le premier de la catégorie loisirs sur ce week-end, un match de nuit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Jordan Lafreux. Avec quoi là? Puis au final j'ai acheté encore pire de la merde. Comment tu vas? Bon alors, il vient d'arriver. Bonjour No. Bonjour. Ça va? Bonjour. Du coup, on est arrivé depuis hier au local avec Jérémy et Adri et moi-même. On a changé les suspensions, les amortisseurs parce qu'on avait un petit problème d'amortisseur, regardez. C'est encore en cours. Voilà, c'est encore en cours parce qu'on doit changer les pneus. On avait utilisé un train de pneus à l'arrière pour faire la vidéo que vous avez vue notamment sur la chaîne. Et du coup, en attendant que Jordan arrive avec les nouveaux pneus, comme vous pouvez voir, on a une petite checklist juste ici là. Et on va préparer tout le matos pour le CFD. Qu'on doit emporter au cas où il y a des réparations à faire, etc. Oula, tu mets pas ça au montage Jordan. Au cas où il y a des réparations à faire ou même juste des réglages tout simplement. Donc en fait ce que vous voyez pas c'est que là c'est un peu le bordel. Mais derrière moi là, voilà, il y a déjà un peu des choses qui sont préparées, qui sont prêtes. Là on va attendre Jordan qui ramène les pneus, comme ça on fait les pneus, on remonte les roues. Et on charge le scudo avec tout ce qu'on aura fait dans la checklist. Il est arrivé ? Il est là. Il est venu avec des pneus. Comme vous pouvez voir, nous sommes excités de faire du drift. Alors, Jordan a drifté un petit peu au local. Bon, du coup, ce que je vais vous montrer, ce sont des pneus. Vous savez tous à quoi ça ressemble, mais c'est pour vous montrer qu'il est venu avec du pneu. Voilà. On va partir ce soir. Ce soir, on part normalement vers... on a dit 22h, je crois. On devrait partir d'ici vers 22h. En sachant qu'on part avec la dépanneuse, donc vu qu'on part avec la dépanneuse, on a un peu plus de temps de route. On a regardé, on a 623 km, on a à peu près 6h40 de route je crois. En sachant qu'on a la dépanneuse et que la dépanneuse elle peut pas dépasser un certain nombre de kilomètres, je crois que c'est 95, quelque chose comme ça. Du coup et bah, ça va être compliqué, on risque de mettre certainement 10 heures au lieu de 6h40. Mais bon, c'est pour ça qu'on part mercredi soir, donc aujourd'hui, et qu'on risque d'arriver jeudi matin, tranquillou. Pour l'équipe, tu vois. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Et j'ai acheté que de la merde. Qui veut quoi? C'est technologique. Voilà ma vie. Entre deux Golgoth, voilà ma vie. Mishimoto. On est sponsor Mishimoto, ça se voit maintenant? Vous vous doutez bien que si on est là-dedans, c'est qu'on va faire des pneus. Alors monsieur, on met combien de barres de pression dans ceux à l'arrière? On met 2 à l'arrière. Tu remets pas un 8 alors qu'il pleut? Bah, ça va dépendre de demain. Je préfère mettre 2 et baisser la pression. Ok. Que de devoir en remettre? Ouais, 2, comme ça quand ça chauffe ça monte à 2,5. Comme le tracé quand même c'est des longs virages. Je préfère avoir moins de grip. Il faudra juste avoir du grip sur le premier virage et après c'est que les transitions. On verra. Je préfère mettre plus haut et descendre que... Et à l'avant tu vas mettre combien? Je vais mettre le bar. Ils sont en flanc tendu encore à l'avant? Non, c'est fini? Très peu? Un léger quoi. Ouais, très léger. On a du coup, salut Sacha. Yo yo yo. Eh bah on vient de mettre du gasoil parce qu'on est dans le scudo. Quoi? Bonsoir. Ah, les Tu veux jerrycans. dire quelque chose? Ah bah oui, les jerrycans. Ah bah oui, les jerrycans. Ah, Bah attends, 360 de GoPro. Voilà, 360 de GoPro et hop, je vous fais tous vomir. Allez, c'est cadeau. Donc là, on va partir
au circuit de Mérignac. Donc on a un petit peu de route à faire. Ça c'est pratique, mais à mon avis j'ai tout souffert vomir avec ça. Du coup, premier arrêt, je sais pas si on voit derrière, il est 2h17, tranquillou. Et il est 2h17, je vais y arriver, il est tard, je sais plus, j'ai pas dormi. Donc il est 2h17 et on a fait une première. Ouais, je vais jamais y arriver, je vais la refaire 10 fois. Qu'est-ce qu'il y a? On est là. On est où? Là, manoir du Derche. Du Derche? Non, du Perche, mais c'est mieux dit du Derche. Donc on est là, Ouais, faut qu'on aille là. voilà. Voilà. Ça va. Donc là, On est à Tours quasiment là. à de là. Non? On est en dessous après. Tours c'est là, Et nous on est où? là. Donc, Ah, il faut seulement? Puis voilà, on roule doucement, tranquillou. Ça se passe plutôt bien pour l'instant et tant mieux. Et on espère que ça va continuer comme ça. Regardez qui c'est qui est en train de choisir des gâteaux. Regardez qui c'est qui choisit des gâteaux. Qui c'est qui choisit des gâteaux? Qui c'est qui a faim? Vous savez qu'on s'est arrêté quasiment que pour elle. Avec Kit Kat. Je sais pas si on vous a déjà fait ce plan là en vidéo. Le plan pipi. C'est un plan un peu long. Comme ma dépanneuse. Plan pipi. Il y a le savon à côté de toi. C'est une pause bien plus longue que prévu. Et des essuie-glaces. On est arrivé. Franchement, je suis déjà au bout de ma vie de mon week-end. On est arrivé. C'est pas encore pas. Eh, on a mis combien de temps? 12 h, 11 h? C'est minuit, mec. Minuit, il est quelle heure là? Désolé, j'ai bombardé. Il est 11h02. Ouais, comme vous au péage. On a mis 11 h. Nous sommes arrivés. Ouais. Alléluia. T'as l'air pas du tout fatigué quoi. Non, franchement non. On est en pleine forme, tu vois. J'ai l'impression de m'être pris un mur. Ce matin, 5h50, arrivé à 11h10. C'est joli comme hôtel, hein. Alors ce voyage, C'était pour vous, c'était horrible. c'était long. Faire 50 bandes de cheval sans selle. On est en pleine forme. La prochaine fois qu'on fait ça, on met un turbo sur la dépanneuse, c'est clair pour vous? Ouais. Et la dépanneuse, on la met dans un avion. Bon, on lui a pas demandé son avis. Jordan, c'était comment le trajet? Long, bordel. Très long. Pourquoi? Tu peux nous expliquer? Parce qu'on a une dépanneuse. Et qu'elle dépasse pas les 110, 100, 20, ouais, gros max 120 en pente, quoi. mais encore elle les affiche pas. Et quand t'es à 120, faut freiner. Et ça, c'est encore autre chose. C'est... Ah ouais. Parce que je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, mais Salim il a dit. Les disques qui sont voilés. Donc, Voilà. quand tu freines, t'as l'impression d'être dans une essoreuse. Enfin voilà, on est arrivé à l'hôtel, on va se doucher parce que bon, on sent le renard. On va dormir un peu aussi. On va se reposer au moins. Se reposer. S'allonger sur un lit. Poser une fesse. Ouais. Et... Laisse-nous espérer au moins. Oui, mais non. Au moins, et après, on va au circuit, déposer la tonnelle, mettre le stand, etc. Elle est pas très épaisse, mais en tout cas, je peux te dire que la colonne vertébrale mon pote en Z. Hein. Tu sais, à force de taper dedans, elle est plus droite, elle est en Z. Et à mon avis, s'il a le bras tendu, c'est qu'il est en train encore de me le filmer quand je raconte de la merde. Putain, mais c'est pas possible. Je peux faire de la merde sans être filmé. Alors, en même temps, si t'arrêtais de dire de la merde à longueur de journée, peut-être que. Hein? Moi, c'est toujours. Euh, Ça reste dans les internes. Ah bah, on verra. On verra ça au montage. Si tu veux. Mais voilà. On verra ça au montage. On ne voit strictement rien du tout, c'est le déluge. On installe le stand, enfin ils installent le stand et moi je dois filmer donc je ne peux absolument pas les aider malheureusement. Donc voilà, on est trop contents et ils sont méga excités, je vais vous montrer parce que des gosses. C'est fini. Ça sert à rien d'avancer parce qu'il y a le pied du Michel.
C'est encore Jérémy qui porte tout. Il est trop petit. Allez, on s'active les gars là. Le truc, elle va dégager au bout de 5 minutes. Eh, c'est tendu Natacha là. C'est cool la vie de caméraman. Aucun effort. Et il en manque un les gars. Bienvenue là, Ouais, manque à pied. bienvenue au cirque de Jordan. Ce soir dégustation. Ah, vous avez fait ça vite, je suis fière de vous en tout cas. Merci Génite. Pourquoi ça y va pas? Adrien, tu fais ça comment? Bah, je mets tout mon poids. Ouais, bah j'ai mis tout bien. Attends. Eh, ça y est, c'est direct. Je mets d'abord le mien, si ça passe pas tu mets le tien. On parle de quoi? Oui. Oh, arrête ça ouais. Ah ouais, Ils se sont fait 4 hémorroïdes. Vous avez Allez, vu les deux crochets ou pas? Arrête, arrête, j'ai mal au dos là. T'en as un? Ah non, t'en as qu'un. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, mets là. Vas-y, mets là. Elle va craquer. Rien comprendre. Ah putain. Ah, c'est joli. Et c'est pas fini. Putain, ça change de la taille de l'autre. Hein. C'est pas pluie. C'est tout. On a résistance. On va augmenter la Cette année, on n'a pas rigolé, on a des portes et tout. Mais on va augmenter la prise de rond de ouf. Si je vais faire une. Jordan, on aurait dû prendre des autoforeuses. Tu connais ça, toi? Oh mon bide! Je voudrais bien vous aider, mais je suis trop petit. Ah là, ça t'arrange. Hein. Ça m'arrange de ouf. Vous aurez remarqué mon bichaussure? Mais pourquoi? Et l'autre était mouillé. Non mais sérieux, t'es dingue. Hein. Il fait 6 degrés. L'air est humide violemment. On a les chaussettes imbibées de flotte. Est-ce que vous sentez la gastro arriver fond de cale là? Genre elle va arriver fond de seconde. 150 km/h, la gastro elle va nous gifler. Moi, allez, restez au chaud. Si la caméra. On modifie la ligne de seulement 1,50 m par rapport à ce que vous faites d'habitude. Seulement votre regard est positif. Bon, dressing pilote cool. Qu'est-ce qu'ils ont dit de très... Qu'il pleuvait. Apparemment, ça glisse à mort. Ouais, apparemment ça glisse à mort de chez mort. Donc bon, voilà. Quoi d'autre? On verra bien. Doucement ce matin. Doucement ce matin, ouais. Parce qu'apparemment le bac à gravier, c'est 15 mètres de haut, ça. J'ai un peu mal au ventre parce que je sais pas pourquoi, mais c'est pas la pression. C'est pas il a mal au ventre, c'est pas la pression. Non, je suis sûr. Demande-lui, j'ai jamais été aussi détendu. Franchement, là, on aurait été la même chose à Croix là. Là, c'était l'enfer déjà. Là, il fallait que la voiture allait tourner depuis 5 heures minimum. Ils ont nettoyé les vitres, faut passer le produit. Oui, je confirme. Ils sont bons ou pas? C'est bon. Ils sont bons. C'est ce que je disais, j'ai de la chance, tu vois. Joël m'a dit je t'ai tout fait, tout. Adrien, tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? On est en train de péter des mise en chauffe du moteur. Tout à l'heure on a un peu chauffé le pont. Comme ça, Jordan, dès que ça ouvre, c'est bon. Ok. Après, Vous avez vu, on a fait les pressions, on a fait les niveaux, on a mis de midi. Donc là, t'as juste à monter dedans et faire ce que tu sais faire. ça marche. Merci les gars. Merci beaucoup. Les caméras sont en place? Ça c'est bien. T'as plus qu'à. Ok, bah je vais aller te changer. Vends-nous du rêve. Qu'est-ce que ça fait du bien de dire tant que tu es pas stressé? Quel bonheur. Ton frère de confirmant. Là, t'as ta voiture, t'as ton équipe. T'as tout là.
À être bien. Je suis en sortie du deuxième virage, je suis tout devant le contrôle. Ok, je vois les caméras. Allez, c'est parti les enfants, merci à tous. Deuxième chopé parfait, vas-y, voilà, nickel, 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 gaz, 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 pleure pas, baby. Pourquoi tu pleures? Il est bien pleure.
Là j'ai fait tout le long en 4. Je pense qu'il faut que je prenne un peu plus de vitesse. C'est parti. Génial, Mehdi, bravo. Hein? Il y a de la flotte sur la bâche. Je vais y aller au pire si tu veux, je m'en fous. J'ai pas l'impression que les cardans ils aient bougé. Hein. Coucou. Mais venez, venez. Voilà, non, pas là, un peu plus vers le haut, voilà, parce que sinon t'es en train de me filmer la tub. Du coup, on contrôle les cardans vite fait quand même, parce que ce qui paraît, ils ont tendance à se desserrer. Pas forcément pour nous, mais en général. Donc, Niveau chauffe, il a fait combien max? c'est bon pour toi? Ouais, on descend? Ouais, 3, 2, 1. Bandant. Quoi? Regarde. On n'a pas eu comme aux écus, on n'a pas eu de fuite. On a pas eu de surpression. Non, rien. Tout est bon. Super pour ça, c'est comme ça. Je vais ramener le Renix. Bon bah c'est un Conchita. Je laisse un peu comme ça qu'ils prennent un peu d'air. Il nous faut du BQ. BQ. Il y en a là dans l'arc. Viens. Dans l'arc. Viens avec moi.
feu. Il a juste oublié de fermer le bouchon de l'essence. On t'a fait pour venir. C'est un super héros. Comme la biche qu'il y avait tout à l'heure. Il y avait des biches à la Ah non. le circuit ce matin. Tu l'as pas vu, gros? Ben, la biche elle a traversé tout. La biche elle prend pour un fou. Les biches. Elle a traversé, elle est sortie là-bas. Et lui il a fait plus vite que la biche. C'est un coup ce type. Ça y est, qu'est-ce que tu fais? Bah, la fermeture elle a pété. Non, elle a pas pété, c'est fermeture inversée. Non, non. Et voilà, il fallait bien casser un truc. Hein. Mais si, Jordan, c'est fermeture inversée. Regarde, t'en as deux. Mais oui, t'en as deux. Ça c'est pour pouvoir pisser. Mais oui, c'est pour pouvoir pisser. Attends, j'ai eu peur. Voilà. Ça y est, je suis trop gros. Mais non. Pelosa, ingénieur de combinaison. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu viens faire là? Bah regarde, on vient ramasser les épaves. Elle a pris feu la voiture. Hein? Elle a pris feu la voiture.
Faut que je me fasse confiance. Là, je suis encore timoré, je suis encore un peu timide sur le déclenchement. Et quand j'ai agrippé, vas-y, je me suis dit, vas-y, fuck, je la casse. Et les 3 derniers virages, fumer. Donc à mon avis, c'est ce que... Oh, touché! C'est beau ça! J'ai juste aucune idée si ça tourne derrière. Merci Jordan. Eh ben de rien. De rien. Je trouve premier baptême. Ah, t'as jamais fait de drift? En GT3, mais quand il pleuvait, c'était vraiment léger, c'était pas de la grosse glisse de bord. Et là, je pense que ça va être quand même très ouf. Bah là, mon pote, je te préviens. Allez, go. Là, ça va être prêt là. Ah ouais, c'est trop beau, putain. Je sais pas comment traverser. Merci mec. C'est bien, ça te fait découvrir le drift. Ouais, c'est ça. Et ah ouais, c'est plaisant. Et puis les gens ils sont géniaux parce que je sais pas que c'était aussi violent. Quand j'ai fait du drift, moi c'était vraiment de la glisse. Ah oui, c'est de la glisse, c'est pas du drift. Là, ouais. c'est du drift. Et encore, enfin, j'ai pas beaucoup d'expérience. Tu vois les mecs comme John, comme ouais, mais enfin, c'est déjà ouf ton niveau. Moi je trouve c'est. Bah, j'ai jamais pris de cours, tu vois. T'as tout appris sur J'ai tout appris dans des ronds-points. Ah ouais. Tu vois. Ah ouais, j'ai pas de sous pour aller me prendre des cours de drift, des machins, des trucs. Donc. Ouais, on est tous pareils, on est des galériens, on va dire. On se débrouille avec ce qu'on a. C'est ça. Et ce qui est beau, c'est de voir ce résultat, tu vois, ce que tu fais, tu vois. C'est là où ça me donne moi envie d'en créer une. Mais c'est possible, hein. Quand je fais une caisse low cost, franchement, pour aller 1500 balles, 2000 euros, t'as une caisse de drift pour faire le championnat. Ah ouais? Ah oui, mec. T'as besoin de quoi? Pour faire ce que je fais moi, t'as besoin d'un pont soudé, un frein à main hydraulique et 2 baquets et un volant. C'est tout. Pas besoin de. Ouais, d'un milliard de choses. Et la caisse. En professionnel, c'est différent. Ah ouais, faut l'arceau, faut l'arceau, faut machin, faut la combi. Ça paraît pas, mais combi, casque, t'en as déjà pour aller.
Maintenant, tu seras dans le PSR TV. C'est trop stylé. Jamais j'aurais pensé être là-dedans. Ah ouais, franchement, c'est top. C'est violent. En fait, je pensais pas que c'était... Je sais pas. T'as le truc en face de toi, t'as des... Je sais pas, l'angle et tout, et la manie... Encore, je t'ai dit, je me bats un peu avec la voiture, tu vois. Mais les mecs qui ont 400, 500 chevaux, tu vois, et là, c'est un peu violent, tu vois. C'est même mieux, je pense, d'apprendre avec ça. Il faut apprendre avec des 325i, si tu veux, BM. T'as envie de drifter après, t'as envie d'en acheter une direct. Hein. Ah, je serais capable. Ah oui, mais le problème c'est qu'on en est tous capables. C'est qu'une fois que t'es monté dedans, tu fais bon, je vais peut-être me mettre au drift finalement. Mais ça fait un moment que j'y pense. Ah ouais? Ouais, ça fait 2-3 ans que je suis drift. Grâce à mon cousin, avant je faisais que l'enduro. Et là, en plus j'étais au baptême. Ça donne envie, hein. Ah ouais, mais là c'est un truc. Bah après. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'était top, t'as kiffé? Ah, j'ai kiffé. Faut que je travaille dur, je vais m'en acheter une. Ça y est, il est piqué. Ah, en même temps, faire un swap V8. Non, pas ça, peut-être commencer avec un 320 ou un 325. C'est grave. Tu vas voir que avec ça, tu t'amuses déjà. Hein. Faut que j'apprenne, c'est ouf. Bon, bah tant mieux, c'est bien, top. Bah, t'as bien fait d'arriver aujourd'hui, du coup? Exactement. Oui, fais des appels, on dirait. Je viens de faire un tour avec John Tena. Ça marche, hein, les 370Z. Hein, mais ce qui est bien, c'est qu'il t'explique en fait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Bon, pas pendant, hein, parce que sinon ça serait de l'arrogance totale. Mais après, tu vois, alors j'ai fait ça parce que tu vois, et c'est génial. Ce gars-là, il est génial, il est à fond dans le truc. Il fait du drift en compétition depuis 2018. Et le gars il est à fond dedans, donc voilà, il faut clairement s'inspirer et on s'inspire déjà de ses méthodes et tout. Bah, si il te propose, fais un tour. Tu vas transpercer le toit avec ta teub. Hein. On est quel jour? Samedi. Ah, c'est le premier jour de la compétition officielle. Jordan passe 17ème. Du coup, il y a tout le monde qui bosse sur la voiture pour qu'elle soit prête, pour que Jordan n'ait plus qu'à rouler. Ah, Génith? Quelle heure il est, Génith?
8h03. Oh, ça va. On est dans les temps. Ouais, il passe en 17ème place et ça commence à 9h. Ça commence à 9h? Ah, on passe pas avant 10h. Quoique, peut-être 9h30. Il y a 35 secondes à chaque fois. Là, les gars, ils bossent pour qu'il n'y ait pas de buée dans la voiture, en gros. Mécaniquement, tout va bien. Je pense qu'après, ils vont faire chauffer le pont. Mais ils font ça genre 10-15 minutes avant que Jordan parte, je pense. Et là, du coup, ils s'occupent de nettoyer les vitres avec un produit particulier pour pas que Jordan n'ait de buée sur la start line. Et là, c'est un staff fort, là. Bonjour. Salut. Salut grand jour. Allez, c'est parti. Mon seul cas. On y va les enfants. Pas de pression. C'est le grand jour. Wouh. Alors là, gros moment de stress, tout simplement parce que je suis sur la start line. En fait, tous les pilotes, ils te placent dans l'ordre où tu passes. Et il y a un staff, en fait, qui me dit, écoute, je vais demander une vérification parce que t'as de l'huile qui fuit, en fait. Et il faut savoir que si t'as une fuite au CFD, tu ne peux pas concourir. Donc là, il commence à me dire, bah en fait, tu vas pas pouvoir courir. Et bon, je m'énerve un peu. Je leur dis, écoutez, ça fait 11 mois que je suis sur la voiture, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite, donc... et c'est vrai que ça pouvait prêter à confusion parce que il y avait un peu d'essence par terre. Le lendemain, il pleuvait beaucoup, il y a eu beaucoup de run et tout. Et je leur dis, les gars, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Et bon, finalement, ils me laissent... ils appellent pas Jérôme Vassia, ils me laissent courir comme ça. Et puis je leur dis, de toute façon, les mecs... il pleut, une tache d'huile de ce temps-là, franchement, je vois pas ça va changer grand-chose. Donc je fais chauffer les pneus. Et j'arrive sur la start line et je suis quand même vachement stressé parce qu'il y a eu un gros coup de stress. Mais ça va, heureusement Adri, tout ça me fait rigoler, donc c'est cool et je pars stressé, mais voilà, on a limité la casse. Vous connaissez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la super finale du championnat de France de drift ici à Bordeaux-Mérignac. Je suis... Ah oui, vous l'avez vu, le Paris Street Racing, c'est ça? PSR, présent sur la start line. Wouh! Ouais. Mais 5 tonnes, c'est pas super ledge pour faire du drift, quoi. Et Jordan, la Pelosa, super généreux sur son déclenchement. Va falloir être généreux sur sa ligne, mais pas trop sur l'angle, surtout au clipping numéro 2. En tout cas, il commence très bien notre ami Jordan là, avec sa superbe 30 Touring. On le sent à l'aise, Il est venu chercher un peu trop large, un peu trop tôt son transfert, je pense, pour le clipping numéro 3. Vous avez vu que le 4, il est juste là à l'intérieur. Parfait ici sur la fin de tracé pour Jordan. Et la finish line. Là on n'est plus... la finish line, vous l'avez vu sur l'écran, dès que la caméra braque, on passe directement à la finish line. Et oui, mais c'est pas un seul le break, c'est parfait pour amener les enfants à l'école.
Et deuxième place provisoire pour Jordan, deuxième place bien méritée avec une belle speed attack, 71 km/h sur la pluie, c'est vraiment bien, donc c'est assez intéressant. Lors des passages qualifs, c'est-à-dire que si le pilote est plus lent lors des battles que lors de ses passages qualifs, forcément là la règle des 10% elle peut s'appliquer. Le problème c'est que là pendant les qualifs il pleut, donc ça m'étonnerait au moment qu'il neige cet après-midi et que les pilotes se mettent à rouler sur la neige, ce que je ne crois pas. Je pense pas que la règle, enfin il n'y a pas de changement par rapport à la règle des 10%. Jordan Lapelosa de retour, qui nous a fait une très belle seconde place, qui s'est fait pousser là tout à l'heure par Kevin Meunier. Du coup il a la troisième place provisoire, pardon, vous le voyez en dessous de son numéro et de son nom. Alors est-ce qu'il va sur son run numéro 2 réussir à regagner le peu de points qui lui manque sans doute pour remonter sur le tableau? Bel angle ici, bel angle, beau transfert. Il y a des personnes de la team PSR apparemment sur le live, c'est très bien ça. Ils sont où les personnes de la team PSR? Et troisième place toujours pour notre ami Jordan qui ne s'améliore pas sur ce run numéro 2. Belle troisième place, hein, Thomas, pour notre ami Lapelosa, que je tiens à féliciter. D'ailleurs, on l'a vu évoluer et vraiment, il a pris vraiment du niveau ces derniers temps, avec une belle transition sur le dernier clip là. On refait du beau feu. Demain matin, on me chantait des bâtards. Ça vibre dans tes fesses, non? Tu sens pas? C'est toi. C'est le deuxième jour, on est dimanche. Et hier, on a fait 6ème. Et ouais. On a fait 6ème hier. Et ouais. Ça, c'est cool. T'es content? Grave. On va voir si aujourd'hui c'est mieux ou c'est pire. Ça va être mieux. Mais même si c'est pire, je m'en fiche, je suis trop content. J'ai dit qu'il fallait faire froid en novembre. Ouais, grave. Ils sont pas bons dans les réglages là-haut. Bref, vraiment c'est le moisson tabac, c'est pas le moisson de chaleur. Ouais. Et du coup, on a rencontré grave des abonnés hier. Franchement, c'était mortel. Des gens qui venaient de très très loin. Alors, ils ont fait 700 km pour nous voir. 800, vous êtes complètement des fous. Et voilà, super content, j'ai vu plein de monde, il y a pas mal de monde qui m'ont félicité, il y a des pros et tout, donc ça fait grave chaud au cœur. Voilà. Et aujourd'hui il n'y a qu'une manche. Aujourd'hui il y a une manche et comme hier il y a eu énormément de bacs, les mecs se sont sortis à cause des conditions archi difficiles. Ils ont décidé de faire qu'un seul run aujourd'hui. Pour gagner du temps. Bon, ça a vachement gueulé hier sur les réseaux, parce qu'on a, on a un groupe pilote, où tout le monde se parle dessus, et c'est un peu gueulé quoi. Donc on verra. Il y a 10 jours, on va essayer si on a le temps, on fait un deuxième run, même si je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le deuxième run, et je pense que comme hier ils ont cessé la compétition dès qu'il a fait nuit, donc c'est-à-dire à 17h, donc il n'y a même pas eu de top 8 quoi. Donc ils ont arrêté la compétition en cours de compétition, donc c'est pas possible. Donc du coup ils ont dit comme il y a trop de loisirs, on fait qu'un seul run. Voilà. C'est comme ça. Mais on va faire ce run bien comme il faut. On va essayer de faire ce run bien comme il faut. Il y a de la concurrence hein. Bang bang. Ça va? Et vous? Ça va. Bon. Ouais, et toi? Ça va bien? Homologué. Et homologueur de place. On peut faire monter des gens derrière. Aïe aïe aïe. La fatigue, mesdames. Sachant du salut c'est cool dès le matin, c'est compliqué. Ça va, au moins je suis pas en
c'est la fête des fleurs, 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 c'est la fête des fleurs. Ingénieur à truc. Oui, voilà. À partir de quel moment instaure la mise en chauffe de l'automobile? Dans pas longtemps. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette finale du championnat de France de drift ici à Bordeaux-Mérignac avec un petit graphique qui est pas réveillé ce matin, c'est pas grave. Voilà, le circuit de Bordeaux-Mérignac, on est présent avec de la brume mais pas d'inquiétude. Normalement, un temps plutôt clément aujourd'hui. Alors, la tour des juges avec leur écran face à eux. Billy et Nuno. Puis là-dessus sur la start. Jordan Lapelosa. Aïe aïe aïe, il sort un petit peu large notre ami Jordan, il gère bien sa glisse, ça se passe bien et là il sort un tout petit peu large, un tout petit peu en dehors de la piste, c'est pas grave. Bel angle en tout cas pour cette BMW Touring. Belle en tout cas pour cette BMW
Wing. Magnifique Jojo. Pas mal d'angle ici. Voilà, hop, il vient chercher. Il est généreux sur son angle, notre ami La Pelosa. Vraiment généreux, c'est très beau. C'est dommage qu'il soit allé se mettre à l'extérieur comme ça. Il a sorti une roue, ça c'est une bonne nouvelle. Et il avait une belle ligne, hein, 24, donc il prend la première place provisoire au classement de la catégorie loisirs. Félicitations. On appelle ça du bang bang. Attends, je vois pas. Le rupteur, demande-lui un rupteur. Bad boy, tu vas me transpirer, bad boy. Tu vas me transpirer, bad boy. Bon allez, je mets la voiture au stand, je coupe le Discord et vous fais des bisous sur les fesses droites. Ouais. Point. Grave, c'est cool. Ah ouais, putain. Ils sont contents ton équipe? Ça va? Ça va? C'est bien. Je te passe papa. Ouais. Alors? Ça va? Bah oui, ça va. Ouais, c'est grave cool. Franchement, c'est cool. Tu vois un peu, hein? Ouais. Ton travail, il a payé, hein? Ouais, mais c'est ça en fait. Ah, bien sûr que c'est ça. Le travail, ça paye toujours. J'en ai tellement chié, putain. Mais ouais, mais t'as vu? Hein, avec tes propres moyens et tout ça, tu les as. T'as fini Cool. premier, c'est bien. Ouais, c'est pas fini encore, mais. C'est pas encore fini? Non, parce que en fait, ils font passer qu'un run parce que hier, ils ont pas eu le temps de faire toute la compétition. Donc tout le monde fait un run et s'il y a le temps, on refait un deuxième run. D'accord, c'est-à-dire que là, tu vas encore courir cet après-midi? Bah, si tout le monde passe, les pros, les élites, tout ça, si tout le monde passe, ouais, il y a un deuxième à 12h30, en gros, ça s'arrête. À 12h30, ça s'arrête. Ouais. Bah écoute, tu le tiens au courant? Ouais, je vous tiens au courant, ouais. D'accord. Ok. C'est bien, parce que ça fait très très bien là. Merci, papa. Non, bah c'est bien. Tu peux Ok. être fier de toi et tu peux être fier de ton équipe aussi. Hein. Ouais, surtout ça, franchement. Alors tu leur dis, c'est grâce à vous ça. Ouais. Aussi, hein. Ça marche. Ok? Allez, des bisous. Bon, salut. Salut. Oh, on en a chié, putain, mais au moins. Niquez voir tête d'homme. La V8 McGuire. Et Quand est-ce que Jordan il va faire des zizi dessus? Je sais pas. C'est Adrien qui dédicace les zizi. Volkswagen. Bah si, c'est loin l'entrée de l'eau. Ouais, parfait.
autour de Jordan Lapelosa pour son deuxième passage avec cette fameuse 30 qui est assez présente sur YouTube, je crois. Aïe aïe aïe, il est allé se mordre un tout petit peu l'extérieur, ça l'a un petit peu déstabilisé. Là il est carrément venu, vraiment, il a transféré beaucoup trop tôt et il allait chercher l'extérieur du tracé, sortir une ou plusieurs roues dehors. Honnêtement, je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui est sorti, mais il y en a au moins une, c'est sûr. J'espère pour lui que ça ne va pas lui coûter les points sur ce run. Première place, ça lui a pas coûté 2 points. Enfin, en tout cas, c'est son premier run qui le permet de maintenir sa première place au classement. Effectivement, Thomas, on a contrôlé, il a bien une roue dehors. Par contre, on voit que sa ligne par rapport à son premier run n'est pas bonne du tout. Non, au contraire. Sa première ligne était meilleure sur son premier run. Sur le second, on voit qu'il est hors ligne. Oui, carrément. Il loupe de moins 2-3 clips. Il met une roue dehors, il essaie de se rattraper comme il peut, donc il a une bonne speed attack, ce qui lui met pas mal de points. Mais après, au niveau de la ligne, il perd énormément de points, c'est dommage, il aurait pu améliorer son score de ce matin. Eh ben, c'est pas grave, en tous les cas, il reste premier, c'est déjà une bonne nouvelle pour lui. C'est ça le drift, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent PSR sur les réseaux, qui suivent Chouf sur les réseaux, mais qui ne connaissent pas forcément les règles du drift. Le drift, c'est 2 passages par pilote, mais on retient uniquement le meilleur des 2 passages. Comme là, par exemple, Jordan a fait un second passage inférieur en termes de qualité à son premier passage. Ben, c'est pas grave, c'est son premier passage qui sera comptabilisé. Le classement provisoire de la catégorie loisirs, il s'affiche sur votre écran, je vous laisse en profiter. C'est Monsieur Lapelosa qui est premier, deuxième Clio, troisième Duval. Voilà pour le podium, hein, 5e Ferreira, 4e Ferreira, 5e Ventimèche. Comme là, je sens qu'on va chanter, on va hurler même. C'est le dernier, mec. Quoi qu'il arrive, t'es podium. Attends, tu sais pas, on respecte tout le monde. Hein. Je suis pas blanché, bad boy. Mais tu vas voir. Je suis pas blanché, bad boy. Vous n'êtes pas le classement? Et attends. Je te sers la pince. Vous connaissez, ils sont nulle part, avec pour vous connaissez, ils sont nulle part, avec alors je suis désolé. Allez, viens là, toi. Alors, si on gagne la catégorie loisir, on a l'autorisation de passer en pro. La différence entre un pro et un loisir, c'est que le loisir n'est pas obligé d'avoir une véhicule homologuée. Ah! Pour lancer la nouvelle catégorie. Donc juste le temps de déconnecter tout ça et je suis de retour pour Oh, on en a chié, putain. Putain, oui! Enfin, petit Jojo, enfin. C'est important les mères, il y en a qu'une. Ah, elle est là, il est juste trop petit. Eh, on l'a fait! On l'a fait! Je sais pas si c'est... Je sais pas. Ouais!
en a passé des nuits bordel. Ouais, mais des 3-4 heures du matin au petit carreau et tout là. Ouais, y a rien qui est réglé. Mais par contre, on va rentrer très tard hein, parce que ce soir il y a le podium. Si le daron il est content, je suis content. Hein. Oh la vache. Par contre, quand on était en cours, quand on se cassait les couilles, et dans les bouchons. On est parti avec l'américaine là-bas. Et que moi, je rentre à 3h du mat et je me fais TTT. On se fait naître à la bac. Quelle nuit de folie. On a réussi, frérot. Ouais, c'est cool. C'est bon, ouais. Pour la peine, Jordan, t'es obligé de sortir le magnum de champagne. Ah, là, tu vas picoler, mon gars, je te le dis. Hein. Eh, tu vas prendre une race. Hein. Comme jamais. Capable de le faire, mais là tu vas le faire au J'ai dit capable de le faire. Ah bah tu vas le faire, tu vas le faire. Et toi, on te filme, toi, hein, parce qu'on la voit ta joie, toi aussi. Hein. T'as pris le train, mais t'as la pas plus pour rien. Hein. Ah putain de merde. Et bah écoute, premier spotter, premier podium. Ah bah ouais. Putain de carrière, demain je suis chez Mercedes. On revient, va te chercher la bouteille de champagne. Non, mais calmez-vous. J'ai envie qu'ils tombent. Je te jure, il y en a un qui tombe. C'est pas là qu'ils vont tomber, c'est oh. Bah alors mon frérot. Bah ouais, mais bon, on est premier. On est premier. J'ai le droit d'être heureux d'être premier. Ah on l'a fait. On a passé des heures pour le faire. Oh putain de merde. Je pense que sans prétention, c'est un peu mérité quand même. Ouais. 11 mois mec. Légèrement mérité quand même. Bah voilà, tiens, et moi je te donne des trucs. Oh là là. C'est cool, c'est cool. On a bien fait d'en faire, toi. Ouais, grave. Ouais, bien sûr. Bon week-end pour toi. Ouais, c'est bon, ça, c'est bien ça. Voilà, tu as la pression. Et il veut gagner aussi, parce que c'est lui aussi, voilà. Je vais te certifier, mon gars. Non. Je voudrais pas te faire avoir 1 million de vues d'un coup. Ok, j'envoie qui arrive, je regagne doucement le podium. Allez, bon, tout le monde peut venir là, venez. On va le faire. Vous vous mettez dans le bac à gravier, par contre, s'il vous plaît, derrière les caméras. Ça va changer. Je pense que le top, ça va être de venir. Et vous allez le ratisser après. Avec la caméra, parce que. Donc faut secouer, c'est ça? Faut secouer. J'ai jamais fait ça, mec. Tu ouvres, tu secoues, ou tu secoues avant d'ouvrir. Pour une fois que tu seras grand. Troisième pilote de la catégorie loisirs ce week-end, Jules Duval. Un petit coup de cloche à donner. Voilà, félicitations à toi, Jules. Qui intervient, deuxième, il faut l'applaudir aussi, je vous demande de faire un applaudissement pour Guillaume. Ok, désolé. Ouais, c'est ça. Alors, le premier de la catégorie loisirs ce week-end, un max de nuit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Jordan Lafleur. Ouais. Bravo à tous, on peut tous les applaudir. Les gars, ça peut partir d'un coup, Jordan. C'est que les calottes. Allez, tout de suite. Eh ben écoute,
d'avoir suivi cette séance de qualification. On se retrouve cet après-midi à 14h pour les battles pour le round 10 du championnat de France de musique. A tout de suite les amis. Bon enfoiré, merci beaucoup. Oh la vache. Tenez les alcooliques là, tiens. En plus c'est ouf. C'est ouf. Merci en tout cas. Merci à toi. Tiens, je te laisse ça. J'ai gagné. Tiens, du coup je te rends ta veste. Non, vas-y, démerde-toi. Une fois qu'on le voit en vidéo, il picole. Yes. C'est pour l'iPhone 12. On te rend ta bouteille, mon copain. Ouais, c'est la vôtre aussi. Hein. Ok, bah écoute. Jenny, tu veux pas boire un petit peu? Allez, Jenny. Allez, Jenny. Jenny, t'es obligé. Allez, Jenny. Wouh. Putain, pour la première fois, je sais juste ce que c'était de se faire gicler dessus. Jordan, on peut voir ça un peu? Jordan a bu de l'alcool. Ouais, putain, je pourrais plus le dire. Conduis-toi, t'as dit vrai. Let's go. Eh, t'as pas twerké sur le podium, hein. T'as pas twerké sur le podium. Ils vous ont pris un joint de culasse ou quoi là? J'en ai rarement vu des aussi dégueux. Il vous fait tousser l'enfoiré. Je dirais, c'est la première fois que je touche une femme. Ah oui, vous en mettez le podium là, exact. T'as raison, ouais. Mets-le sur les autres, hein, bon, t'es fier quand même? Mais là, il faut que tu réfléchisses, hein. Tu fais une cagnotte, moi je te mets 50 balles et l'année prochaine tu viens en pro, c'est sûr. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, hein? Tapez un. T'as entendu ce qu'il vient de dire, hein? Mais si, le mec il fait qu'il vienne de bouger avec nous, c'est sûr. J'ai pas le budget. Ouais, mais tu vas le trouver, Parce que du coup, ça fait c'est comme les autres et tu vas le trouver. Premier, ah mais oui, voilà. C'est pas possible de... C'est trop court en plus pour vous. T'imagines? C'est un peu plus cher, mais t'as le potentiel. J'ai tapé un pour si vous voulez qu'il aille en pro depuis tout à l'heure. Il y a que des 1. T'as fait des méchants passages. Tu viens en pro, c'est sûr. T'es gavé. En gros, tu rentreras plus entre guillemets le week-end, tu vois. Ouais, mais carrément. Un pro. Non, c'est vrai. Ils sont 700 là sur le live. S'organiser, c'est tout. Rien que ça. C'est méchant, Ça va le faire. Hein. Même les pneus et tout, faut racoler les mecs. Allez, 1. Allez, continue à taper 1 là, comme ça il le voit. Comme ça il le verra, il aura plus le choix. Ah, mais c'est ça. Non, mais nous, pour les pneus, les trucs, les machins, on casse la tête à tout le monde. Alors, au bout d'un moment, ils nous disent c'est moins 40, moins 50, et puis au final, on commande. Et puis mais c'est de la bouche ficelle, hein, tu vois. Et tu te... Ah ouais, vous êtes beaucoup, hein. Il va falloir que tu passes en pro, Jordan. T'as plus le choix, j'ai dit, ils sont 700 sur le live. J'ai dit taper un pour que Jordan aille en pro. Il n'y a pas un seul. Qu'il reste en loisir. Regarde. Depuis tout à l'heure, ça arrête pas. Et en même temps, sur tes passages, t'as fait du sale. T'es gavé. Tu travailles le jour. Il faut travailler le jour et la nuit. Voilà, tout simplement. Je vais envoyer mes gars au bois de Boulogne, ça va aller. Je refuse. Ah ouais, c'est excellent. Merci les gars. Mais mec, mais ça colle genre. Bah bienvenue dans le Champagne mon pote. Hein. Il y a un peu beaucoup de monde quand même. Hey, tu la voulais ta douche. Et bah tu l'as eu. Je me disais, c'est bizarre, ils sont tous avec leur téléphone. T'as peut-être pensé un peu quand même. Fais gaffe à l'éthylotest pour C'est comment la douche? Ah, c'est toi. T'as bien fait de te changer, je crois. Allez, attends, même la douche, elle va être bourrée. Nouveau gobelet qui... À tous les abonnés, merci. On a tout vu. Vous avez réussi à la faire. Tout vu. Ah, on a tout vu, Seigneur. On a bu tout le champagne. Un peu de champagne. Parce que là, les deux McLove, là, marchent bien. Les 8. Ça consomme, non? On va les dressing. 4 litres 4. Direct. 4 litres 4 de gerbe ce soir. Ah ouais, 4 litres 4. Allez, on va vomir.
ramener la coupe à la maison. Allez, allez. On est ensemble. Ça va? Ça va toi? Ouais, j'ai pissé, ça fait du bien. J'étais au bout de ma vie. Jérémy, comment il s'appelle? Sacha. Comment il s'appelle? Jordan. Jojo. Regardez. Après, il y a un autre truc, c'est le. Il a pas fait sur le projet. Eh, j'ai pas pensé. Franchement, il est bon. T'as gagné quoi? C'est une table à saucisson. Ah, C'est bah pour couper attends, le je vais saucisson. l'essayer. C'est que le début du Ça week-end. va toi? Elle me dit il fait froid, il fait 26 dans le touring. Je te jure. Jérémy, il est en train de faire Viens caca dans le touring. Regarde Viens. comment il fait chaud. Oh la vache, viens dans la dépanneuse. Allez, maintenant on va se restaurer en amoureux. Voilà, comme ça. Salut. Il nous reste combien de bornes? 250. 260. Ah ouais, je crois qu'on était à 300. Non, c'est les heures qui font croire ça. Et Dieu sait que c'est la boîte de nuit en ce moment dans la voiture. Parce qu'on met le son à fond et tous les sons. On est toujours premier. On est toujours premier. On a toujours tout. On a toujours tout. Franchement, je suis très content Regardez, de cette charrette. Hop là. Hop, on est toujours premier. Bon, du coup, j'ai troqué la dépanneuse avec Jérémy. On est retourné dans le Scudo d'initial. Au chaud, avec de Au la batterie, chaud. des chargeurs. Ouais, tout ce qu'il faut quoi. Donc nous on est à 250 km du local. Donc on va bientôt rentrer. On a pris notre temps une fois de plus. On a pris notre temps. On a pris les petites routes, les nationales et tout. Voilà. Bizarrement, nous ne sommes pas du tout pressés. Ouais, totalement détendu, pas pressé de rentrer, enfin pressé de retrouver Ouais. la famille à Jordan et fêter la victoire ensemble. Grave. Truc de fou. En tout cas, on a vraiment passé un week-end de folie. On a rencontré des gens, franchement. Ils se reconnaîtront. Hein. Ouais. Ils se reconnaîtront. Les gars, les filles. Moi j'ai vu mes filles enfin. Donc ouais, on a rencontré pas mal de monde et en fait on a rencontré beaucoup d'abonnés et il y en a qui se sont un peu livrés à nous, dont un en particulier. À savoir que en fait je vais pas vous raconter en détail ce qu'il nous a dit parce que c'est personnel, mais en gros on a compris que en fait on avait eu un impact sur sa vie à un moment donné et en fait ça nous a grave ému et il n'y a rien qui puisse nous toucher autant et nous donner autant envie de continuer parce que nous en soi on fait rien, on filme juste notre vie parce que on s'est dit que ça valait le coup d'être montré et qu'il fallait le voir pour le croire, donc on fait rien du tout. C'est pas comme si quelqu'un avait un don, un talent. Bon, si lui il en a un, moi pas pour l'instant mais bref En vrai de vrai, le fond du truc c'est ça en fait. C'est qu'au-delà de faire du drift, faire les cons, préparer des voitures, se filmer, machin. Quand t'as un mec en face de toi qui te regarde dans les yeux et qui te remercie pour une chose, pour un machin. je peux vous dire que ça fait tout drôle. Et que là tu te dis putain. Genre t'as tu l'impression sais ça. même pas quoi répondre tellement c'est fort et tellement. Enfin, c'est un truc. Le gars est devant toi et. Enfin. Pas de mots quoi. J'étais là, je dis. Tu vois. Ah ouais. Les yeux ils ont commencé à être humidifiés, mon gars. Je l'ai appelé à la rescousse hein, parce qu'au début il m'a raconté Bah l'histoire ouais, parce que en vrai, ouais, en fait il était en train de parler avec Jenny à côté du touring et tout. Moi j'étais avec d'autres abonnés en train de discuter de la compète et tout. Et je vois Jenny au loin qui commence à avoir les yeux rouges et tout. J'ai dit wow, c'est quoi ce délire, tu vois. Et de loin elle me voit et elle me dit viens, tu vois. J'avais besoin de soutien émotionnel Ouais. parce que là j'allais pleurer comme n'importe quoi devant tout le monde. Et voilà quoi, tu vois. Et en soi au final on a fini par prendre son numéro et en fait on veut le garder dans nos vies
prendre de ses nouvelles, on veut, voilà. Et c'est tout bête, hein, mais après on n'est personne, nous, on est des gens et il nous a raconté ça et enfin, je sais pas, moi perso, c'est limite tu te sens utile en fait, tu te dis putain, c'est tellement, je sais pas comment dire, je sais pas. C'est plus que du drift en fin de compte. Ouais. C'est plus qu'une chaîne YouTube, tu commences à prendre un peu conscience que tu n'apportes pas que des minutes de visionnage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vraiment, on est tellement heureux. Au-delà de sa première place, on a rencontré des gens et on a revu des gens. Je pense notamment à Viking, à John, à Thomas Fouillade, etc. Pardon pour ceux que je ne cite pas, on a repassé du temps avec la carrosserie des petits carreaux qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça fait tellement du bien de voir Georges. Ah, ouais. Ça fait tellement. Georges et Christina, c'est des gens apaisants. Ouais, grave. Tu les vois, t'es heureux. En tout cas, merci à tous. Merci vraiment, à ceux qui font le vous êtes là le TAF, d'être venus nous voir. Incroyable, on s'était à Bordeaux, quoi. On est à 600 km de chez nous. Genre, il y a des gens qui viennent nous voir. Mais c'est trop bien. Je savais pas comment on kiffe. Peut-être que ça se voit pas, je sais pas, mais on kiffe grave. Et puis moi, ce qui me fait plaisir, c'est que nous, enfin, on a un petit peu plus l'habitude, même si ça nous surprend toujours, on a un petit peu plus l'habitude de se faire aborder par les abonnés, etc. Mais aujourd'hui, Adrien, Jérémy, Sacha ont fait leur premier autographe et c'est une certaine émotion quand même, tu vois. Et c'est grave drôle, leur tête et tout. Et ils étaient étonnés, genre les gens ils disent ouais bah je veux un autographe de tout le monde et tout, et ils avaient pas entendu parce qu'ils étaient pas autour. Et après genre quand tu leur dis quoi, moi pourquoi non franchement c'est archi cool, c'est vraiment cool et vous êtes gentils donc bienveillant, c'est incroyable. En tout cas merci encore parce que même ceux qui n'ont pas pu venir et qui étaient sur le live, pareil, ça compte énormément pour nous, vos messages, etc. Le live, vous êtes géniaux. Sur le live du CFD, parce qu'en fait, je commentais et moi j'étais en mode PSR, puisque j'étais connectée au compte YouTube de PSR. Donc je dis, mais bang bang, quand je te dis, il y a au moins eu 200 bang bang, je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer au CFD. C'est que de dire, mais il n'y a que les abonnés de PSR, etc. Vous êtes géniaux, vraiment, franchement, vous êtes géniaux. Et surtout, croyez en vous et croyez en vos rêves. Et je crois qu'on est la preuve parfaite qu'il faut croire en vous. Il y a 11 mois, si on m'aurait dit que j'allais faire un podium au championnat de France de drift, même moi je me serais ri au nez, genre. C'est trop bien, on n'a pas lâché, on est passé par toutes les émotions. Vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir et encore on vous a pas tout filmé parce que des fois il y avait vraiment des trucs chauds, que ça soit financièrement, que ça soit dans la tête, physiquement. Vous le voyez des fois dans les vidéos, on a des têtes de zombies. On a pris du poids. On a pris du poids. Moi, quand je stresse, je mange, donc forcément, pareil, voilà. On est mal l'un pour non, toi, t'es une gourmande, arrête de faire la meuf. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai pas grossi toute ma vie? J'ai grossi ces derniers mois où on s'occupait du V8. Parce que t'as 2 fois plus mangé. Donc voilà. Non, mais, enfin voilà, croyez en vous. Si j'ai croisé énormément, je reçois énormément de messages en me disant, tu me donnes envie de me faire une drifteuse. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, faites, franchement. Mais oui, qu'est-ce que vous avez à perdre? Bon, un peu d'argent. Beaucoup d'argent, mais surtout du temps, mais au final, vous allez être content et, voilà quoi. Et on commence tous de rien. Ceux qui ont le temps et qui s'ennuient, remontez tout en haut, tout début de la chaîne, vous allez voir les premières fois qu'on a été sur circuit. On a filmé la première fois, le touring ne ressemblait absolument pas à ça. Il y avait un petit 1,8 litre dedans. Allez voir, franchement, juste le touring, on l'a sauvé de la casse. Il allait aller à la casse. Je vous le dis en toute transparence, je l'ai payé 400 € le touring. Le mec il voulait même pas la vendre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Aujourd'hui, quelle fierté ce touring. Franchement,
C'est pas parce que c'est ma caisse, on l'a fait tous ensemble, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, c'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce qui marche, putain, il était perpendiculaire à la route, j'ai eu peur. Ouais, de ouf. C'était incroyable. Ouais. On en est fiers comme si c'était notre gosse, c'est un truc de ouf. C'est notre gosse de toute façon. Ouais. C'est trop bien, franchement, on est trop contents. Même les gars, Adri, tout ça sont contents. Nos familles sont contents. C'est incroyable. C'est trop bien, franchement, c'est trop. Enfin voilà, on vous embête pas plus. Des bisous. Parce que là, on vous a raconté notre vie. Je te jure, ça fait déjà 15 minutes. Pardon. Là. Allez, bisous. Bisous.